De retour tout le monde pour cette fois-ci, je crois que c'est bien la quatrième partie, ouais la quatrième partie en fait, et la deuxième partie de l'inscription. Donc bien sûr, j'ai oublié en fait, j'ai remarqué surtout que j'ai oublié de faire la page connect.php avant, ce qui est important. Donc là on va créer une nouvelle page, donc connect.php. Dans connect.php, on va simplement, alors, je sais pas en fait, j'hésite à faire plusieurs pages en fait. Bon, on va faire de deux façons différentes. Donc, dans un premier temps, on va $connect2, enfin on va créer une variable qui s'appelait connect2 puisqu'on va faire un autre connect. Donc, mysql-connect. Donc en fait, cette variable est égale à mysql connect. Donc si on n'ouvre pas le parenthèse, le point virgule. Donc ici, attention, je vous demanderai d'être assez précis. Donc on va mettre my. Ah bah attendez, ici ça va être localhost. Donc pourquoi? Parce que je suis en local, donc c'est ça localhost. Donc ici en fait c'est votre la base de données. Comment dire, le sort de serveur en fait, le local. Ensuite ici ça va être le. Oh là, alors là j'ai un doute. Alors oui non c'est ça. Donc le nom d'utilisateur moi c'est route. Et le mot de passe c'est route. Voilà, voilà. Donc ici, on va ordaille. Ouais, donc ordaille MySQL. Oups, pardon. MySQL bas errors. Donc en fait, underscore. Et ici, on remet des parenthèses ouvert fermé. Donc, ouais, c'est-à-dire que s'il y a une erreur, alors il va nous la dire. Voilà. Ensuite, on va faire en dessous MySQL select-db. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va sélectionner la base de données. Donc la base de données, nous, c'est membre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va être connecté que là-dessus. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et ici, c'est pareil. MySQL-error. Voilà. Important, le point virgule, n'oubliez surtout pas ça parce que ça peut être une erreur assez. Voilà. Donc pour être sûr qu'il n'y a pas de faute d'accent, donc on va mettre MySQL query. Et ici, on va dire que toutes nos tables, nos bases de données sont en UTF-8. Donc là, on va mettre set names et là, UTF, UTF-8. Il n'y a pas de tiré, je crois, je vais vérifier. Non, il n'y a pas de tiré. Donc c'est parti. Donc là, on va faire d'une deuxième façon. Donc vous choisirez la façon la plus simple. Donc nous, on va appeler ça connect est égal à new espace PDO. Oui, voilà. Donc ici, attention, ça va être assez compliqué. On voit tout de suite ordaille pour être sûr. Donc, merde. Ordaille. MySQL. Donc, ça risque d'être assez dans cette partie. Parce que je vais tout finir le formulaire d'inscription. MySQL. Error. Voilà. Donc, ensuite, dans le new PDO, on va mettre ici. Donc, déjà, les guillemets. Donc, MySQL 2 points. Oh, j'essaie de me remémoriser ça. Donc, nous, c'est localhost. Donc, par exemple, si vous êtes chez Hostinger, là vous allez mettre, il me semble, c'est mysql.hostinger.com, .fr, pardon. Excusez-moi, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Ensuite, on va mettre la dbname, donc toujours dans la même guillemets, donc dbname égale, oui c'est égal. Et sinon, on va mettre alors attention parce que je dois vérifier. Donc là c'est la base de données, voilà. Donc ici nous c'est membre. Voilà, donc ici nous allons mettre une virgule. Et ici nous allons mettre route puisque c'est mon utilisateur et le mot de passe qui est route également. Voilà, voilà. Donc ensuite ici pour dire que c'est en UT MySQL en UTF-8 en fait, on va devoir rajouter quelque chose. Alors donc si on met une sorte de flèche, donc on va appeler exec comme exécuter. Voilà, ou les points virgule au fait. Et ici set names UTF-8. Voilà.
Et ici, je voulais rajouter une ligne, mais ça va pas servir à grand chose. Alors attends, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, excusez-moi, je me suis trompé. Ici, c'est $connect, voilà. Et on va recopier cette ligne. Ouais, voilà, je me suis vraiment trompé comme une grosse merde. Voilà. Comme ça, je suis sûr et certain que ça fonctionne. Donc la page connect, on va l'inclure également ici pour être sûr et certain que ça va fonctionner. Voilà, voilà. Bon, écoutez, la partie la plus compliquée est passée, elle est derrière nous. Et ici, on va être obligé de l'inclure pour dire en fait qu'on va se connecter, comment dire, la base de données pour importer tout, comment dire, tous les utilisateurs qui vont s'inscrire sur le site. Donc connect, tout a été fait, donc on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Il y aura en ligne 2 dans register et c'est connect. Oui, forcément. Forcément, il va y avoir un problème. Voilà. Et là, aucune erreur va survenir. Parfait. Donc maintenant, on va mettre en dessous. Voilà. Non, au-dessus, c'est mieux. Donc au-dessus du formulaire, nous allons commencer la partie la plus compliquée de cette page, donc qui est le PHP. Donc ici, on va mettre if, entre parenthèses, i7, encore entre parenthèses, $_. Donc en fait, c'est le tiré du 8, post. Ici, entre crochets et entre apostrophes, submit. Donc c'est-à-dire, si l'utilisateur clique sur submit, alors on va exécuter ceci. Je reviens dans quelques instants. On va de retour toujours les SMS. Alors donc là, on va faire quoi? Donc là, avant de continuer, on va passer une partie assez chiante, la création des variables. Alors là, on va mettre $username est égal à $_post en majuscule, please. Voilà. Alors en fait, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Et ben, on va mettre, comment dire, le nom de chaque ligne du formulaire. Donc nous, le premier c'est username. Bien sûr, vous allez vous dire, mais si par exemple quelqu'un veut pirater le site avec un script, il peut. Donc déjà, on va utiliser les espaces, donc le trim, et ici le mysql where escape string. De toute façon, j'avais fait une vidéo sur la sécurisation de formulaire. Donc nous, on va copier ça. Donc il va nous falloir pas mal de fois. Et on va également faire un cryptage de mot de passe, puisque pour que vous ne puissiez pas voir mon mot de passe, ainsi que les autres personnes, enfin que vous-même ne puissiez pas voir les mots de passe des autres. C'est assez bidon et c'est ce qu'il faut faire. Donc on va finir par quoi? Parce que je vais essayer de faire des vidéos rapides et pas très grandes. Voilà, donc là c'est sécurisé. Donc là après, le deuxième c'est email. Donc là attention, ça va être password. Donc là, password. Ah oui, j'ai oublié de changer ici. N'oubliez pas de changer ici email. Et ici, password. On va rechanger. Ici, ça va être rp-bas password. Et ici, bon, en fait, on va mettre pareil. rp-bas password. On va vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Parfait. Donc, après, on va mettre ici une description. Donc, desk et ici desk. Voilà, ça, nos variables sont créées. Donc, ça va être assez rapide. Donc, ici, if. Donc là, on va mettre une condition. Donc, ça veut dire si $username. Donc là, donc si username et donc là, on va mettre les deux et comme ça. Et $email. Donc, si le pseudo et l'email ont été remplis et que password aussi et que la description aussi, alors on va exécuter le script suivant. Donc ici, tout est ok, on va continuer. Et s'il y a une erreur, on va mettre else echo. Donc s'il y a une erreur, echo. Ici, on va mettre font color égale red slash font. Et ici, on va mettre veuillez remplir tous les champs. Voilà. Donc maintenant, j'ai oublié forcément. Hop, voilà.
ça va être... Je me suis complètement gouré, donc les deux sens, excusez-moi, il y aura un bug. Donc là c'est bon. Ici on va mettre une nouvelle condition, donc if, donc on va vérifier si le pseudo, donc comment dire, si le pseudo est trop grand ou trop petit. Donc if strlen, donc string length, de quoi de $username doit être plus grand ou égal. On va mettre à 5 caractères. 6 caractères, voilà. Donc c'est à dire que si l'utilisateur entre un pseudo, enfin s'inscrit avec un pseudo plus petit que 6 caractères, alors il va devoir tout refaire. Bon, je vais copier cette ligne parce que ça va me saouler. CTRL C, merde, CTRL Z, voilà, CTRL V. Donc ici, veuillez saisir un pseudo plus long. Voilà. Donc si c'est bon, alors on va vérifier si, donc on va pas vérifier l'email, ça je ferai une autre vidéo, tout ça. On va vérifier si le password est égal au repeat password. Donc if $password de égal pour dire est égal à $rp-password, alors on va continuer ce fameux script comme ceci. Donc sinon on va mettre vos mots de passe ne sont pas identiques. Voilà. Et ici maintenant, et c'est tout. Je pense vous avoir tout dit. Je vérifie. Il n'y a pas d'erreur apparemment. On va check. Ok, il n'y a pas d'erreur. Donc ici on va mettre le $connect2. Moi j'utilise souvent cette méthode, c'est la mieux. Ici on va mettre $query. Donc la variable query, donc on va exécuter cette variable qui est égale à mysql-query. Donc là on n'oublie pas de mettre les parenthèses et les points virgules. Donc ici on va mettre insert into, ou excusez-moi, insert into, donc on va insérer ça dans membre, d'accord. Non, dans username, non user, voilà, c'est ça notable user avec les valeurs, donc values. Et ici on met des parenthèses, ce qui va être vraiment parfait. Excusez-moi, j'ai reçu un petit message, j'aurai dans quelques instants. De retour. Alors c'est parti. Donc là on va mettre 2 apostrophes. On met rien puisque c'est l'idée, il va se remplir tout seul. Dans la deuxième apostrophe, nous allons mettre quoi? Nous allons mettre le $username. Voilà, donc jusque là, il n'y a rien de compliqué. Alors, attendez. Je vais vous le dire après parce que j'ai oublié quelque chose. Ensuite, nous allons mettre le oups. Oh, j'ai fait une couille. Non, c'est moi. Donc, si on va mettre le $email. Écoutez, je vais check tout de suite parce que j'ai l'impression d'avoir fait une grosse connerie. Non, c'est bon. D'accord. Ensuite, le $email, nous allons mettre le $password. Et après, on va finir avec le $desk. Voilà. Donc, on va pas tester tout de suite. On va mettre ici en dessous de password. On va mettre $password est égal à md5 de $password. Password 2 et ici $password 2. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc si password est rempli, alors on va mettre comme quoi que le donc la variable password 2, donc en gros ça va dire que tout le texte qui correspond au password va être crypté en MD5, donc indécryptable une fois crypté. Voilà, donc on a tout fait. Je pense avoir oublié si on va peut-être mettre un petit message comme quoi qu'ils ont été bien inscrits correctement. Donc faute color égale
green. Voilà, donc c'était vraiment la vidéo la plus longue de cette série, je vous le dis. Votre compte a été créé correctement. Voilà. Bah écoutez, tout est fait, je vois pas d'erreur, donc on va tester. Pseudo master web tuto. Votre email Maxime, voilà. Par exemple. On va mettre une autre. Voilà. Mot de passe ici, on va mettre. Moi je vous le dis, j'ai mis coucou. Une petite description. Salut, je suis youtubeur. Confirmé. Votre compte a été créé correctement. Voilà. Et je vais vous montrer donc les erreurs dans quelques instants. On va vérifier l'affichage et voilà, parfait. Le mot de passe crypté. Salut, je suis youtubeur, c'est ce qu'on a mis. Notre email, ID numéro 1 et username. Simplement, maintenant les erreurs. Les erreurs, donc si je rentre rien, veuillez remplir tous les champs. Un pseudo, donc c'est-à-dire je remplis tout. Oui, mot de passe, on s'en fout. Voilà. Donc là, on va saisir un pseudo plus long. Donc voilà, donc. Allez, on va mettre un pseudo qui donc on va mettre le même. Voilà. Donc dans l'email, on va mettre hop, Strodo. Et ici, on va mettre un donc un mot de passe, donc pas pareil. Voilà, et une description. Voilà. Vos mots de passe ne sont pas identiques. Voilà, donc vraiment tout s'affiche en haut et c'est vraiment bien fait. Voilà, voilà, donc je vous ai expliqué, donc le formulaire n'est pas tout à fait terminé. On va faire une troisième partie pour finaliser le formulaire et ça on va le faire après. Merci et à bientôt.